et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps. Mesdames et messieurs, merci de suivre Face à Face, un nouveau numéro. Aujourd'hui, nous allons parler de 3 éléments clés. Vous le savez, c'est aujourd'hui un peu d'actualité. Élection, on en parle déjà. On parlera aussi de l'identification et du recensement. Ce sont les 3 mots-clés qui font débat aujourd'hui en République démocratique du Congo. Je reçois le démographe, il est professeur Agbada Manga Lumobe. Il est membre du département de la démographie à l'université de Kinshasa. Ce ne sera pas la première fois, je l'ai déjà reçu une fois. Et aujourd'hui, nous allons parler essentiellement de ces questions-là. Professeur, comment allez-vous? Je vais très bien, Christian. Les gens se posent des questions sur ces concepts: élection, recensement, identification nationale. Professeur, d'un œil d'expert, est-ce que les 3 concepts sont intimement liés ou occasionnellement liés? Alors, merci, Christian. C'est toujours un plaisir de passer à ton émission. Merci. Alors, vous avez dit élection, recensement, Identification, élection, recensement, si les 3 concepts sont liés. Oui, je peux dire que les 3 concepts sont liés, mais ça peut aussi être séparé. Je donnerai quelques indications. Liés dans ce sens que vous savez, nous savons les élections, c'est un processus par lequel les citoyens choisissent leurs dirigeants. Pour que les citoyens arrivent à choisir leurs dirigeants, ils doivent revêtir certains critères. On doit obéir à certains critères, notamment les critères d'âge, les critères de nationalité. Alors, ces éléments-là, on peut les trouver notamment à travers l'identification, puisque lorsqu'on parle de l'identification, il s'agit simplement de dire qui est qui dans un espace donné. Alors, qui est qui, ça veut dire on doit savoir les noms de chaque citoyen, on doit savoir l'âge, on doit savoir le sexe, on doit savoir la province d'origine, etc. Ces éléments-là constituent ce que nous appelons les éléments d'identification d'un individu. Les recensements en tant qu'opération qui consiste à compter ces individus-là arrivent également à élaborer un fichier individualisé où on a pour chaque citoyen à une ligne reprenant toutes les variables que je viens de citer et bien d'autres variables encore, notamment la profession, les niveaux d'instruction, etc. Mais ces variables-là n'intéressent pas directement les élections. Ce qui intéresse les élections, c'est notamment l'âge, c'est le critère principal, parce que pour être électeur dans un pays, il faut avoir un certain âge. Chez nous, c'est à partir de 18 ans. Maintenant, du fichier qui peut sortir du recensement, on peut élaborer à la fois un fichier d'identification où chaque citoyen se retrouve avec les éléments que je viens de citer. De ces fichiers-là, on peut extraire maintenant uniquement les gens qui ont l'âge de voter, par exemple. Dans ce sens-là, les trois concepts, les 3 opérations peuvent être liées. Mais ça peut se faire l'un indépendamment de l'autre, bien entendu. Alors, revenons sur des questions élémentaires. Pourquoi on a tendance à mélanger les choses chez nous au pays? Est-ce que c'est à dessein que l'on fait? Est-ce que c'est par ignorance que les gens le font? Tenez, par exemple, lorsque vous êtes en train de rouler dans les rues de Kinshasa, vous entendez les gens dire « donc il y a une élection, ce qui passe à l'identification ». Et vous entendez de l'autre côté, les gens disent « non, mais l'élection est à l'identification ». Alors ils sont diamétralement opposés. On a comme l'impression que identification veut dire on repousse les élections, ou on a comme l'impression quand on dit élection, ça veut dire on néglige l'identification. Cela relève de quoi? Alors, à la fois de l'ignorance, peut-être des visées politiques aussi, comme vous l'avez si bien dit. Je disais tantôt, l'identification consiste simplement à répondre à la question qui est qui. Pour identifier les citoyens, on n'a pas forcément besoin des élections. Ça, c'est des opérations routinières, courantes de l'administration. Une administration, c'est-à-dire les gouvernants qui veulent gouverner, connaître leur peuple, c'est parmi les opérations à faire identifier les nationaux, les étrangers, les enfants, les femmes, etc. Alors, les élections est une opération périodique qui généralement se réalise tous les 10 ans. Le recensement n'a pas
prioritairement des visées électoralistes ou des visées électorales. Le but du recensement, c'est un instrument de gestion, c'est un instrument de planification pour les gouvernants. Parce qu'à l'issue du recensement, comme je disais, on aura un fichier où tout le monde va se retrouver avec des caractéristiques, notamment l'âge. Ça permet au gouvernement, puisque qui dit population dit à la fois besoin, puisque la population exprime un besoin. Les enfants ont des besoins qui sont différents des adultes, les hommes différents, des besoins différents des femmes. À chaque étape, à chaque âge de la vie, on a d'autres types de besoins qui naissent. C'est le fichier du recensement qui permet, puisque là, on retrouve tout le monde. Alors que dans le fichier électoral, c'est essentiellement ceux qui ont l'âge de voter. Donc, le recensement est avant tout une opération de planification. Rien à voir avec... Rien à voir avec les élections, rien à voir. Non, si je dis rien à voir, c'est peut-être fort, mais c'est au-delà des élections. Évidemment, comme je disais tout au début, du fichier électoral, du fichier de recensement, du fichier de population issu du recensement, on peut extraire les fichiers électoraux, on peut extraire les fichiers d'identification, puisqu'on peut distinguer les nationaux et les étrangers. Donc, il ne faut pas forcément lier les trois opérations, les trois concepts. Professeur, je voudrais que cette émission soit pédagogique. On va le faire en lingala et en français. Il n'y a pas de souci. Professeur, recensement des mines, identification des mines, élection des mines. Tout qui est dans la différence nango comme ça, tu peux vous expliquer. Tout ça na kanini na moko na moko. Alors, recensement ezali motango ya bato, kotanga bato bavandi na esika moko bato ya mbula nyonso, bato ya mbula nyonso, bato ekolo nyonso, bato ya pays nyonso oyo bavandi na République démocratique du Congo, soki lelo bato décréter recensement bango nyonso basengeli baya bakoma bango kombo na buku oyo bato benga fichier ya population wana moto nyonso avandi na République démocratique du Congo na moment na eleko ya recensement kombo na esengeli ekota na kati ya donc azala malien, azala français, azala sénégalais aussi longtemps avandi na République démocratique du Congo na date ya recensement kombo na ekota na fichier général ya population na buku moneno kombo ya moto nyonso ekota. Sikoyo olobi identification ezali kako yanola na motuna bakonzi bayeba nani azali nani elikoloba nini ke elikoloba moto na moto bayeba kombo na ye po parmi belemo esengaka ke tumikesana bapesa kombo bapesi mbula na ye bapesi ekolo na ye soki abala to abala te ainsi de suite mwa mituna wana yango kosenga leta ebake na bato boye mutango bosoki toza na bato 100 peut-être bato 80 baza ba congolais bato 20 baza ba congolais te wana belema ya identification. Sikoyo na recensement na élection ezali maponami tokendeke mpona kopona bakonzi kopona mokonzi ekolo kopona badepute ainsi de suite na baélection indirecte bagouverneur etc. Alors mpona kokende kozwa ndingisa ya kovote ya kopona mwa makoki fali osangisa mwa makoki moko parmi bamakoki yango eza mbula. Sikoyo na fichier ekouta na fichier de population basalaki na niveau ya recensement ndenge nalobaki bakoki kolongola kaka bato baza na mbula 18 to likolo po bango nde kaka basengeli kovote. Omoni mwa bokeseni ya makambo de recensement. Tant que ça la recensement par exemple. Recensement et ça les mara pendant combien de temps et recensement et ça les mara la période nini. OK, motuna malamu. Alors, tant que tolobi recensement, au moni population ayebi recensement kaka ke tango ba agent recenseur ba ye na banda kwa bato kotuna mikanda ko remplir ba fiche wana mais recensement za opération munene. Recensement normalement était umela kambula 5 mbula mitano. Po ezana misalo basalaka avant bato baya na bandako ya population pona mituna pe ba misala msoso esale makana sima to bengi il y a des opérations pré-censitaires, il y a des opérations censitaires, il y a des opérations post-censitaires. Na ba activité sala maka liboso il faut d'abord mokonzi ekolo an koma mukanda loba na ndingisi te na pesi ndingisa te le recensement esalama na République démocratique du Congo à partir ya document wana alakisi pe structure oyo ekosala recensement
pesi structure wana misala ba recruter bato ba sengeli ko sala misala wana bato wana siko ba ko élaborer budget na bango ba ko élaborer méthodologie ba ko élaborer ba instrument nyonso esengeli pona recensement notamment ba questionnaire. Alors eleko wana ezwaka ekoki ko zwa une année et demie 2 ans wana po to banda na population bengi recensement soki bango basilisi baza prêt ba tester ba instrument na bango basali ba moni que tout est OK nde bakoki maintenant koya na recensement. Alors koya recensement normalement recensement esengelaki e dire kaka mukolo moko un seul jour parce que eza neti photographie soki nazokanga yo photo na minute oyo efezalaka na minute oyo mpe na seconde oyo po recensement eza photographie ya population na un moment donné. Mais comme etando ya ekolo eza monene c'est impossible basala yango na mokolo moko ezwaka mingi 2 semaines maximum 1 mois. Mais malgré 1 mois wana malgré 2 semaines base référera kaka na date moko soki baye neti na ndako bakotuna na le 30 juin par ezaka mingi le 30 juin to le 1er juin batuna na le 30 juin banani bazalaki batu ya ndako na yo elingi koloba nini elingi koloba ke soki mutu moko azalaki le 30 juin na ndako mais tokomi le recensement ye par exemple le 14 juillet soki azate bakokonte ye lokola azalaki pour le 30 juin alalaki wana mais soki mutu moko abotami mwana obe mutu auti mopaya aye le 5 juillet ata bakuti ye na ndako na le mukula recensement bakokonte ye na ndako wana te bakokonte na ndako sika utaki o alalaki na le 30 juin. Donc yango esalaka ke population comprenaka penza malamu te mais c'est ça le temps na 2 semaines na ba mouvement salemi yango wana na ba terme technique to bengaka résident présent na résident absent. On a le bac liboso nga soki nazaki na ndako na nga na butu ya le 30 juin na le 1er juillet mais bato recensement baleki le 5 juillet bakuti nga te naza résident ya ndako na nga mais bakomanga lokola résident absent. Mais sikoyo mutoyo place na kei kuna naza visiteur bakokonte nga te kuna po ego sinon te bakokonte nga mbala mibale kuna naza visiteur naza na nga bakorelie nga kaka na ménage na nga esika nazalaki na nuit ya le 30 juin na le 1er juillet. Banani bazaka ba acteur ya recensement na izaka bato batangeli mo classe tous ezalaka bato l'état zokaka main d'œuvre basala mosala. Alors, il faut distinguer deux. Bateau ba préparaka recensement, eza bateau batangeli en classe bien naturellement, ba yebi kokoma, ba yebi kotanga, ba yebi ordinateur, bangonde bazana bureau pona kokamba misala recensement. Mais pona koya kotuna mituna ba agent recenseur, ba recrutaka, eza ba permanente, ba recrutaka, ba personnel, ba former bango. Ezaka mingi ba enseignant bana ya classe pourquoi be recensement mingi le kaka na période à congé na eleko bana bavandi na ndako ba enseignant bazana misala te ainsi de suite bato wana ba recruter ba former bango nde bakoya auprès ya population pona kotuna mituna pona ko remplir ba questionnaire mboka lokola ya RDC boy soki to dit tout ça la recensement et ça la un monde le bien tout l'ensemble ça la combien de temps? Tout l'ensemble dans le bac 5 ans. 5 ans, c'est-à-dire pas préparé. Voilà. Basali et puis après il faut analyser, donner ou récolter auprès de la population. Et koki ko zwa mbula moko nanda mutombula mibale avant banda ko publier ba résultat ba lobake tozali motango boye basi bazali motango boye bapaya bazali boye bana mboka bazali boye bao basalaka bazali boye bao bazangi misala bazali boye wana nde ko zwa susu 2 ans. Donc ensemble nyonso wana ekoki kosala 5 ans mais ndenge na lobaki na elekopenda recensement ba agent bayaka na terrain yango il faut vraiment mukuse na lobaki kezwaka 2 semaines to 1 mois mais référence nango balukaka nuit moko butu moko to bengaka ngo nuit censitaire wana ezaka mingi nuit ya le 30 juin na le 1er juillet. Pourquoi le 30 juin pourquoi le 1er juillet parce que ça kati ya mbula ce que tu as le 30 juin, na le 30 kaboli mbula na biteni mibale pour chiffre ya population to kozana recensement il faut coller en date moko boye to kolaka ngo mingi date ya le 1er juillet. Depuis tout ça là recensement dernier recensement est remonté dans quand l'année dernier recensement alors
il faut tout distinguer de recensement administratif. Recensement administratif, recensement scientifique, recensement électoral même. Alors, recensement administratif, il y a mon et ça l'a marqué en 1970. Il y a Liboso, mais autobengi penza recensement scientifique de la population et ça l'a marqué en Balamoko malheureusement. L'année 84. Donc, normalement, ndenge badana kolobane bandeli, sengela ki ke na sima ya mbula zomi, to sala kalba recensement chaque 10 ans. Donc, le quoi to sala ki na liboso na 84, ya mi balé to ngai to sala na 94, ya mi sa to ngai to sala 2004, ya mi ne 2014, na ngonga oyo to za ki ndeko te sengela ki to banda ko préparer recensement ya 2024. Mais bon, tozalaka na mboka ba chantier misala esilaka jamais, donc bandayo tosala ya suka wana totele mapeka wana. Est-ce que ça sur les lots que tozalaka 80 millions d'habitants? Mutu moko te lelo akoki kopesa chiffre ya population congolaise. Ba chiffre nyoso tozoyoka bon eza ba estimation. Mais na matière technique, estimation ne simbaka kaka na moins de 15 ans, moins de 20 ans. Na lobi ke le recensement sous que ça na 84 tanga bambule leki. J'ai habité mais en tout cas voilà, donc ça signifie que ba chiffre noso ya population eza kobima eza musika peut correspondre na chiffre ya esengeli. Yango vraiment nécessité ba konzi pour tout ça la recensement to yeba to za combien to partir alors to harmoniser maintenant cycle et ça la makash na sima ya mbula zomi. Alors identification, ceux qui te comprennent l'explication, identification, bah vous aurez un élément recensement, bah élément pour ça qui est recensement, n'est-ce que bango, c'est juste une petite partie. Oui, ce qui te bandit na recensement, identification et koki ko uta na fichier et salami na recensement. Mais identification peut ko salema indépendamment ya recensement. L'identification est ça. Recensement n'a pas activité périodique, mais l'identification c'est une activité permanente. De combien de temps? Non, toujours, ça doit être une activité qui se puisque chaque jour batobazo botama, batobazo kufa, batobazo voyager, bamisusu bazo ya namboka, bamisusu bazo bima. Donc identification, il faut structure moko ezala pour équiper makambwana ko identifier régulièrement. Est-ce que vous avez une structure au Congo? Oui, basala qui ONIP, Office national d'identification de la population depuis quelque temps. Office soigné zamu musala nango eza ko identifier population. Est-ce qu'à partir il y a ONIP to ko ba combien de gens au Congo? To eza passé examen passé à partir à ONIP. Pour ONIP, en principe, à quoi identifier les nationaux. Ce sont les nationaux qui doivent, en principe, qui doivent aller vers l'ONIP. Pour le résultat, il y a ONIP, il y a quoi? Nasima, il y a carte d'identité. Les étrangers, normalement, on a DGM. Ça les deux fichiers là après, mais en principe, l'identification, c'est pour les nationaux. Alors, ce qui est là, bon. Sur base de quoi il corruption que les Congolais et vous allez par déclaration et vous allez par foi et vous allez par témoignage, comment ça va se passer? Parce que on a noir Sénégalais comment ça va se passer exactement l'identification, la fiabilité? Oui, justement parce que tobungi ça ba repère ya comment gérer une population. Bato bakanisaka ke population bana nzambe apesaka initilo compter bango tout ça non. Population ezali ressources. Comme tozana diamant, comme tozana or, comme tozana ba ressources misusu qui sont gérées, qui ont des ministères, qui ont des structures pour gérer. Normalement, c'est ngela qui peut population, bah ça la structure qui peut gérer makamba population. Na époque coloniale, bah papa na biso na maman na biso bazaki na ba numéro SD mutunyo ndenge ba voiture na biso lelo eza na ba numéro ba plaque d'immatriculation. C'est un numéro unique et koki ko sangana te zala ndenge moko na ya mutuka mususu ezalaki pe bongo pona bato moto nyonso azalaki na numéro yango ezalaki ko lakisa nini mbula na yo esiko botama territoire yo botama tribu na yo etc. Ce qui faisait que ezalaki mwa pasi mutu abima lelo aloba nga naza congolais to naza congolais te po numéro wana ebandaki kozwa matangu ya naissance tango botami bakole yo numéro wana eko accompagner yo ti
na liwa na yo. Mais lelo effectivement nationalité congolaise est parmi les nationalités les moins protégées malheureusement dans le monde. Il suffit aucun commune lobi na bungisi carte d'électeur na ngai au futimbongo mutu moko ta ko se nyoso ozolo beza ya solo soko changer kombo bakozwa soko lobi on nazambuza ku côté mususu lobi nazali ngombe bakondima kapo moto azali boso na wana préposé état civil azane élément mon côté soubassement mon côté à vérifier nécessité que notamment service à état civil ba moderniser yango ba numériser yango comme ça l'élément ya biso nyonso etikala na kati ya buku en sorte que soki Christian Bosemba abungisi carte na ye aye babeti kaka kombo a Christian Bosembe ba information nyonso etali ebimi bakoki ko réimprimer yango ata 1000 fois mais aussi longtemps que tokozala nango te ekozala moi pasi to protéger nationalité donc tant que tu as déclaration parce que nous sommes dans la conférence dans mon rôle donc par place nous sommes qui va venir 3-4 personnes il y a qu'à bolo bata congolais et à congolais donc on a passé 5000 fois pour témoigner qu'il y a un congolais ngana le bout bimbalo que tout Rwanda tout Bujumbura malheureusement zabo ya on a le baki qui est nationalité congolaise c'est parmi les nationalités les moins chères du monde donc avec 10 000 francs comme congolais donc moi j'ai vécu un peu un certain moment na Libanda Mboka j'ai vu des gens qui visiblement étaient sénégalais mais parce que comme vous savez tout ça baza Libanda balukaka bamboko ezana ba problème pour balinga ba construire ba histoire na bango pour ba senga ba asile tout ça donc comme Sénégal un moment ezala qui très stable il fallait trouver tout pays moko ezana moi désordre batu nyonso ba komaki un moment donné ba congolais parce que mais aux autres la penda visiblement boye aza congolais te mais bon olobanine à l'action passeport il est congolais comme toi, ça c'est vraiment malheureux. Il faut te protéger nationalité. Attends ouvrir deuxième double nationalité, mais il faut d'abord des mécanismes pour protéger nationalité parce que ndengo yebi toza entouré dans 9 autres pays, ba frontière na biso eza les qui lokola bachaka mbeli na beurre et les qui ozongi donc ceux qui va protéger te oza moi pas simi. Alors identification ndenge ba ebisaka biso ne pas Kabila. Je me rappelle que tu veux boire l'identification. Qui stratagème pour retarder l'élection, super chéri, tout ça, tout le reste. Mais est-ce que ça fonctionne encore vital pour la mboka identification? C'est plus que vital, cher Christian. Même à yo za papa, oza nanda, oza na mwasi, oza na bana, sokozo bimanatongo lingoti ke la bango quelque chose pour basalati. Il faut y banani a benga bana mesa baza motango boni est-ce que bana bazali bakolo bazali po mbongo yo kotika eza fonction ya bato baza identifié o bakubenga na mesa soki yo sali bongo te soit ekozala gaspillage o sombi mapa mingi et puis mapa et baby ça ce n'est pas bon soit ekozala bano leba lia babandi ko bunda po bazo welela map donc c'est une fonction vitale dans un état pour savoir qui est qui. Il n'y a aucune politique de développement sans connaître les gens. Parce que tout ça, le développement pour Nanini, tout ça, le développement pour tout bongisa, makoki ya bato. Le développement yango anat. Ce qui le lobo ça qui n'a pas si lobi beaucoup mamalam. Mais il faut qu'on y ait banano batango bazaboni. Ce qui n'a lingina tongela bango ba etelo. Bana o bazana bosenga ya kokene na etelo bazali motango boni soki na zana belema na te kozala moi pasimi. Professeur, est-ce qu'il y a une décadence de gouvernance na biso pour tonga balaba la place mususu ba bali kana bangote mais là où il y a des véritables besoins où les gens fréquentent les routes là qu'on a balaba les athées bokoya tonga barrage à monene place au bato baza mingité au lieu que boketonga est-ce que c'est peut-être aussi ça aussi le problème? Oui, ça est lié à la démographie, au lobby vraiment na tina. Pour ceux qui tozo tonga, tozo benga babus. Okoye bato boni bazana bosenga ya kobima tongo pe kozonga na ndako na pokwa. En fonction ya nombre wana ndo bon ceux qui bis moko ezaka 20 personnes, lokola bato baza 100 et sengeli na somba 5 bus. Wana ba bis na bino pe ko umela mais soko basé en élément na te ko lekanine o sengi ba bis na yo 5 ko kiko ya mais
bato bakotonda tellement que 400, voilà lui c'est baby. c'est le ça la 5 ans c'est ça les 2 ans. Donc c'est très important quand même de comprendre la population, combien besoin de estimer la démographie est à la base du développement. Parce que le développement lui-même, c'est l'amélioration des conditions de vie de la population. Qui dit population dit les besoins. Mais qui dit population dit aussi les ressources. Population, ça veut que munoko et sengeli baleisa. Population, ça peut maboko et sengeli sala musala. Soki bozo tonga, bolingi botonga banzela, boza na posa batut. Soki bolingi botonga bandak, boza na posa batu. Nyoso ane utaka na démographie. Soki bolié ba décision politique na situation démographique te yango tozomona ba situation tozomona nazui politique ya gratuité ya enseignement politique malamu objectif politique aneza très bien que moi na nyoso ya Congo ayeba kotanga moi na nyoso ya Congo ayeba kokoma mais tangu bazo raisonner politique wana bayeba kite combien motango ya bana oyo basengeli na tozo vivre lelo ba classe eza bondé conséquence eza nini qualité ya enseignement ekwei parce que bana nyoso baye soki en amont liboso baye ba ki angonde to komiana te. Ma question plutôt c'est de savoir au plus exemplement bien on oublie que bus et tout le reste école tout ça tout qui la gratuité enseignement dingue au lobaki. Est-ce qu'il était important de savoir combien d'enfants ont besoin d'aller à l'école? Plus combien d'écoles on doit avoir pour accueillir les enfants, sommation c'est le besoin exact et combien de nabakisi combien d'élèves dans chaque classe. Dans chaque classe. Donc ben les mandandé koka ko yebisa l'état que voilà avant na lancer politique qui ya gratuité na banda nanu kotonga ba école. Fatalement politique wana esengelaki ematisa motango ya bana po ba parents ndenge toyebi pauvreté za na mboka soki ba gratuité ezali préférence ezatinda mwana esika gratuité ke esika ya kofuta soki bandaki na wana nde tozo vivre basi et puis nombre ya enseignants puisque le nombre d'enfants scolarisés dépend nombre ya enseignants donc tant basali yango sans que ba tenir compte na belemana conséquences eza nini ba classe eza bondé qualité baby, enseignant mususu, futa mate, ainsi de suite. Or, ce qui est les mana, nous sommes intégrés et puis tout un peu progressivement de ton comité. Alors aujourd'hui, toujours dans le cadre, il y a identification. Est-ce que l'identification permet aussi de créer de nouvelles villes? Ça permet aussi de créer de nouvelles infrastructures de la société et permettra pas en identification? Identification en elle-même, je douterais que même abisso na ba objectif, mais plutôt le recensement et puisque le recensement ndenge na lobaki non seulement ekopesa motango global ya batu baza 1 million mais na motango ane kolobaki bana bazali boye basi bazali boye bilenge o baza na posa misala bazali boye bilenge o bazo sala te bazali boye na belemana siko ekopesa l'état ndingisa lokola bato bazo sala te bazali 500 ce qui n'a créé 300 unités ou 200 unités à production et qu'on résorber chômage à bas jeunes. Le recensement, ndenge na lobaki ne bandeli, ezali loko ezana maboko à l'État pour planifier développement socio-économique à l'école. Alors il y a un autre, le troisième concept, parce que là on a pris assez de temps pour la deux, mais le troisième concept est le concept problématique même, ezali l'élection. Professeur Agbada, Trou Toeba, est-ce que élection, ça veut forcément dire développement? Est-ce que élection, ça veut forcément dire démocratie? Et puis après, est-ce que élection est l'unique Koloba, meilleure condition de vie des gens dans une société? Non, élection et l'unique Koloba forcément démocratie. Tout ça qui n'est pas comme Mobutu te, tout ça élection zalaki. Voter vert, voter rouge. Na éviter ce qu'on se rappeler. Si. Mais démocratie zalaki te. Élection pesa développement te. Beaucoup qui connaissent une élection, beaucoup pesa développer te. Donc to banda 2006 quand même tozo sala moi ba cycle électoraux. Est-ce que koyo yebisanga ceux qui depuis 2006 niveau ya vie à population et bongi nandimité. Mais élection ezali ekoki kozala condition. Ce qui est élection eleki malamu. Avantage élection ezanini ezali soki peuple a poni
bakonzi po baya liboso ya peuple normalement bayaka na programme ngai soki bo voter ngai na kosala boye ngai soki na bo voter ngai na kosala boye ok peuple ayoki apesi yo mandat soki dire koki ya mandat no usali ndongo lobaki te l'élection ekoya batie yo na pembeni mais soki vraiment to inculquer to intégrer ba notion ya élection ba notion ya démocratie avantage nango ezali comme sanction gouvernant ayebi ke soki nasali malamu te dans 5 ans nakolongwa nakozanga ba avantage oyo nyonso naza nango akosala effort asala na ndenge oyo alobaki mokano bilako oyo apesaki na epai ya peuple yango wana ekopesa mwa stabilité mais encore que il faut bato bakobima lokola baponi na peuple bazala penza bango nde peuple aponaki ça c'est un autre problème depuis 2006 je doute que tous les élus qui ont défilé ont été tous forcément élus par le peuple, puisque toutes ces élections-là, la contestation est allée belée. Alors, professeur, une question technique. Toujours dans le cas de recensement, identification, ce qu'on peut se mélange en professeur, 2006, bah, c'est sûr que Équateur, Bandundu, professeur oriental, bref, pays Mobimba, bah, ça n'a pas autant de sièges. Modèle au bango, bah, calculer bah, siège par rapport à la population, Bambo Kane, bah, Yébini Basalaki. Mais Moutou n'est pas beau. N'engeni 2006, le même siège, ce qui est proportionnel n'a pas tout. N'engeni 2006, ce qui par exemple, dans la province de Bandundu, bah, qui 7000 personnes pour 2 sièges. Bon, en 2011, bah après 7000 bah kitate, bah matate, bah boujate, bah ça a 2 sièges. Na STP kaka c'est la même chose. Donc bah et finalement et boujakate pourquoi? Pourquoi bah place pour boujakate et on va beaucoup fakate, bah voyajakate, bah déplacakate, qu'est-ce qui se passe exactement? Alors, sengeli koyeba ke soki bo sangisi de recensement na élection et botaka kaka mwa nungu parce que ndenge tolobaki encore une fois importance à démographie nombre ya ba siège na parlement ezaka fixé en fonction ya nombre ya ba peuple na ba circonscription électorale déjà ndenge ba calculaki na 2006 ça pose des problèmes parce que toyebi ke ezaki ko calculer non pas sur base du recensement mais sur base ya enrôlement des électeurs. Enrôlement des électeurs c'est les électeurs ou les futurs électeurs qui vont vers les bureaux. Moutou akokene na bureau kako azana intérêt. Ce n'est pas une opération obligatoire. Alors que les recensements est obligatoire, c'est les agents recenseurs qui viennent vers la population. Toyebi pendenge le kaki na 2006, ezaki na ba province mususu ya minene pe babenga ki bato ke bakende kosala enrôlement te. Bakenda ki pété lokola espace Grand Kasai, Kinshasa aussi un peu. Toyebi pe par exemple l'Équateur bango moko bataseni balobaki ba comme ezaki manuel ba bulletin belé koyaka po banda ko memango na ba boîte et koyaka na mai mais il s'est trouvé qu'ils ont quand même trouvé des formules pour calculer. Donc les gens ba côté mususu mais to monaki ke to monaki ba chiffre ba côté de façon globale ba côté ezaki favorable na pouvoir ya o ezaki une sika na 2006 chiffre la population ezaki ya komata ba côté ezaki favorable à opposition supposé favorable à opposition ba chiffre ezaki ya kokita. Ça c'était des calculs politiques ce qui fait que la base qui a servi au calcul du nombre de sièges dans ndenge ba député baza na parlement. Déjà dans 2006 quand même, ce n'est pas vrai. En tout cas, ils ont pour nangai démographe, c'est ngela ke za la bongote mais na o yeko bakisa. Comment ba siège en tilele boujakate. Bato bazo botama, bato bazo kufa, bato bazo voyager, etc. Mais l'exode rural, mais ça continue à être ça continue. Non, c'est pourquoi encore une fois nécessité tout ça la recensement pour améliorer Ninoan. Alors, les débats s'ouvrent maintenant. Les gens se posent des questions. Faut-il aller au recensement? Faut-il aller à l'identification? Faut-il aller aux élections? Parce que il faut coupler. Combien après tu organiser l'élection? Maintenant, c'est la place à un expert dans la question. Il y a des politiques, il y a des scientifiques, en même temps, il y a des professeurs. Donc, on va dire ton argumentaire et d'autorité. C'est quoi la vraie solution au problème Ounios? Alors, l'idéal est d'aller
tous allons afficher la population, fichier non corrompu, pour reprendre l'expression à Séni, de sorte qu'à partir de fichier on a token na élection contestation pour base à contestation na élection zamingi en amont base la liste électorale ou le fichier électoral. Ce qui fichier électoral les amabé, ça signifie que comme en anglais baloba garbage in garbage out. Ce que tu salité na poubelle et qu'on bima pe ka salité et comme propreté. Donc pour améliorer base du fichier électoral, recensement peut servir à quelque chose. Mais l'élection est en 2023, selon la Constitution, on peut, dans le bas qui n'est pas qui recensement, ça là normalement 5 ans, mais tous un avantage que dans la République démocratique du Congo, bureau y a recensement, si bah ça là y a un bureau central du recensement, bureau ici ça là toute la phase préparatoire dans le bas qui est où mais là kaba 2 ans, nous soit nécessaire salemi. Recensement ndenge na hoto ko bake maximum 1 mois pour na quoi bato baya ko zwa ba information ba puis tant ba ko publier ko zwa sous une année les autres ont ba moyens modernes ya collecte de données ceux qui va mobiliser ba moyens wana évidemment ils ont senga finance et ko ça la ke to organiser ba élection alors identification et ko ki ko zala produit ya recensement donc pour nangai ba ko ki ko coupler recensement na identification pour na fichier ya fichier population et na recensement ba koki ko extraire à la fois les fichiers électoraux mais koki peut permettre au NIP à récupérer ce qu'on fichier nationaux à banda ko produire ba carte. On peut effectivement coupler l'identification et les recensements mais politiquement, ça c'est mon point de vue, je ne pense pas qu'il faut forcément lier les recensements à l'élection. Parce que le recensement est d'abord un instrument de planification du développement socio-économique. Donc l'objectif premier du recensement, ce n'est pas les élections. L'objectif premier du recensement, c'est planifier le développement. Pour planifier le développement, c'est connaître les besoins de la population et voir comment on peut faire pour répondre à ces besoins-là. Est-ce que le processus, on peut maintenir la date et l'élection toujours en 2023 et on a de bons résultats de recensement avant 2023, y compris l'identification, ou vous pensez qu'il serait logique de pousser un peu les élections, par exemple, on repousse en 2025, en 2026 ou 2024, le temps pour vous d'avoir au moins 2 ou 3 bonnes années de préparation pour amener aux élections crédibles et puis qui vont mettre terme dans le débat de nous. Non, je ne pense pas que ça soit une bonne politique de dire qu'on va retarder les élections par rapport au recensement. Rappelez-vous, de 2015, il y avait un débat comme ça. Les gens sont morts pour ça. Les gens sont morts pour ça. Ça ne sera pas politiquement correct. Si on veut vraiment les élections, il est encore possible, techniquement possible d'organiser les recensements. Et comme je disais, dans le fichier à recensement, on peut sortir les fichiers pour l'ONIP. L'ONIP a continué Moussala Naye. On peut aussi extraire les fichiers électoraux pour la CENI. CENI a continué Moussala Naye. Les instruments existent, la méthodologie existe, ça a été testé. Pour le moment, c'est l'argent, mobiliser la technologie, mobiliser les experts, ça c'est aussi un autre problème. J'attends les discussions sur les recensements et ainsi de suite. Vous êtes la première personne à avoir fait appel à un expert à la matière, mais quand je vois, je suis les radios, la télé. Tout le monde est expert. Tout le monde est expert, quoi. Ouais, tout le monde contredire. Ben voilà, tout le monde parle, sauf les gens qui ont été formés pour ça. Ça, c'est malheureux. Alors, mesdames et messieurs, vous avez suivi finalement un expert qui, pour lui, le débat-là ne devait même pas être à l'ordre du jour. Ce débat-là est inutile dans la mesure où on fait les mélanges. On peut organiser les élections à la date constitutionnelle tout en respectant préalable déjà la minute on va peut-être terminer cette émission, mais avant de la terminer, je voudrais savoir, professeur, vous pensez que on peut avoir des élections crédibles quand sur base de recensement, quand sur base d'identification, tout peut sur base de la révision, puis de la loi électorale ou essayer de bouger les statistiques où il y a des sièges par rapport à la province, parce que, comme vous avez dit, démographie et changer ma donnée moins belle.
Non, non, il y a beaucoup d'autres préalables. Ça, c'est même un terrain politique. Bon, je suis citoyen congolais, j'observe la vie politique. C'est vrai que la loi électorale mérite, et la loi sur la CENI mérite d'être retouchée. Il faut, de mon point de vue, dépolitiser un peu la CENI. L'élection est une matière technique, quand bien même ça a des implications politiques. Mais quand on a des agents, des responsables de la CENI qui reçoivent des ordres des politiques, ça fausse. La CENI est un arbitre. L'arbitre, c'est quand on a un but, est-ce que bien est valable, bon, équipe, ils ont mené 1-0. Bakoki pe ko benga var pe confirmer yango seni ezate ke bon ezawara tel wakitno mutu boye akobima comme balobaka déjà na Afrique ba résultat ba élection yebanaka avant ba élection donc il faut to longwa na système wana ke bato penda po plaponi bango nde bazala liboso na biso pona kokamba biso. Est-ce que l'église catholique selon you bazo outrepasser ba mission na bango en tant qu'église? Ou vous pensez que va jouer effectivement un rôle? Il y a société civile, il y a groupe de pression, il y a protecteur, il y a population. L'Église est dans son rôle. L'Église est dans son rôle. L'Église n'a fait que rappeler les dispositions qui existent. L'Église a lobby que ndenge programme en 2023, il faut des élections. Je ne vois pas pourquoi ça la batu passe. Personnellement, je ne vois pas. Parce que c'est inscrit dans la Constitution. L'Église est membre de la société civile. L'Église fait partie de la population congolaise. L'Église a une voix. L'Église vit la pauvreté de la population mieux que quelle autre organisation. Parce qu'il n'y a pas une organisation qui est aussi présente sur toute l'étendue du territoire national que l'Église. Donc à ce moment-là, l'Église peut parler. Pas seulement l'Église. Nous, les citoyens, nous pouvons nous organiser pour faire pression aux dirigeants. Parce que c'est un mandat. Nous avons donné un mandat. On dit voilà, on vous donne un mandat de 5 ans qui court de telle date à telle date. Quand on arrive à la fin de l'échéance, rendez-nous compte, c'est la redevabilité. Et renouveler le processus, c'est parce que c'est grâce à ces processus que vous êtes là. Voilà. Mais est-ce que vous ne pensez pas que l'Église prend beaucoup de temps à ne parler que des élections, alors qu'il y a beaucoup d'autres matières en termes et dans la Constitution? La gratuité de l'enseignement, l'Église ne s'en occupe pas beaucoup. Maï courant, l'Église ne s'en occupe pas beaucoup. Environnement frais, environnement sain, l'Église ne s'en occupe pas. Sécurité, l'Église ne s'en occupe pas. On a comme l'impression que l'Église commence tout de suite par élection, élection, élection. L'Église fait déjà beaucoup de choses. Je ne suis pas défenseur de l'Église, ni dans la hiérarchie de l'Église, mais je sais que l'Église fait beaucoup de choses et l'Église ne peut pas tout faire non plus. En droit, vous dites que la politique tient tout en état. Ce qui est politique, ils ont malamouté, ils ont passé par secteur sous ce tambour-là. Ce qui est politique, c'est politique, faites-moi de la bonne politique, je vous ferai de la bonne économie. Donc, ce qui est politique, puisque politique, c'est l'art de gérer la cité. Oui. Gérer la cité sur le plan économique, gérer la cité sur le plan social, gérer la société sur le plan énergétique, sur tous les plans. C'est la politique. Donc, il faut finalement... Il faut qu'on bande dans la politique. Ce qui est des dirigeants, pays n'a pas peut-être des dirigeants politiques qui peuvent conscientiser na rôle basengeli basala. Mais les combles, c'est qu'on a aussi vu plusieurs fois des hommes d'église, d'ailleurs pas plusieurs fois, toutes les fois, ceux qui ont géré la CENI n'ont été que des hommes d'église. Et puis après, on a tous ces résultats. Oui, c'est vrai, ils ont été pour la plupart, comme vous le dites, mais ce n'est pas l'église qui les a placés là-bas. Ça, c'est aussi ndenge muta komeli nesika. Redevabilité. Nga le loso wi opesi nga 1 million. Na koko ma redevable na ko banda ko boaka yo. Donc c'est aussi ça. Et c'est vrai qu'à l'origine bazaki bat église, mais est-ce qu'ils ont travaillé selon les préceptes de l'église? Je doute fort. Est-ce que vous pensez que la CENI, pour terminer, on va faire sur l'église catholique par exemple, que le patron de la CENI prochainement dans la église catholique, plutôt pour l'église encore? Moi, je serais ravi, ceux qui balobi qui catholique, en tout cas, Mouto et l'église, Baponi, à Kambaseni, je serais d'avis. Peut-être que vous allez quitter côté à Koleka, mais vous allez mieux dans la situation toza nangolelo. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Quel est votre dernier mot à ce sujet? Il y a recensement, identification,
na élection, qu'est-ce que l'on retient et qu'est-ce que l'on devrait retenir pour la bonne marche de notre pays? Alors, je préfère dire ceci. Tous ces éléments et recensement, élection, identification, c'est important dans la vie d'une nation, mais on peut faire des économies de temps et de ressources en couplant certaines opérations. On peut coupler l'identification au recensement parce que du fichier de la population ici du recensement, on peut partir de ces fichiers pour commencer le processus d'identification, au même moment extraire les fichiers électoraux. Donc, on peut mettre les moyens aujourd'hui, remettre les moyens au bureau central de recensement, recruter les hommes qu'il faut à la place qu'il faut et définir clairement l'agenda. Il est encore possible d'organiser les recensements, il est encore possible d'améliorer les fichiers électoraux pour les prochaines élections. Ça dépend plus de la volonté politique des autorités, de mon point de vue en tout cas. Merci beaucoup, professeur Agbada. Je rappelle que vous êtes membre du département de la démographie à l'Université de Kinshasa. Nous allons encore vous inviter prochainement pour parler autre chose. Certainement, quand on parlera des élections, quand le débat sera encore plus ampli ou le, eh bien, on vous invitera pour répondre à nos questions. Merci Christian, avec plaisir, je reviendrai. C'en est fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Je crois que ce débat vous a permis de comprendre les nuances, mais aussi de comprendre ce qui devrait être compris en termes recensement, en termes identification et en termes d'élection. Vous avez compris que ces trois mots ne sont pas sorciers, mais ces mots deviennent sorciers lorsque ce ne sont pas les initiés qui en parlent. Mesdames et messieurs, loin de la manipulation, vous avez la vérité. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Plus précisément dans la Washington. Maman Martin Maman Martin shop Africa Union. Et donc nyonso biloko ya congolais. Olingi ndeko na yo asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo baboya elei. Mpo babondela yo balobi bio Africa Union. Et donc tout à na basima sino kolia pa ya sino kolia ni. Ndeko na yo anoteka biloko ya mboka. Ya fresh. Bio na bio. Sio mama mbayo kuna monkanja isali. Balobi nzomo eyali. Nkuba baniwa. Balobi njenje ezali. Zakomba kanganya kwe mpoto ya mbise za. Balobi nyama ya botu ya mokombo to esaga ne. Kala ngando ndengalali na basi. Oyedike na sutu. Ezako dia na peti. Po mama mande. Ya solo. Po bato comprendre te. Mawa. Ba congolais. Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba konde la bino. Kolia na appétit. Je m'appelle Maman Léa. J'habite Kinkole. J'ai fait mon petit commerce d'épices au marché de Matiti. Chaque jour, je dois me réveiller tôt le matin pour vite prendre le transport qui va me déposer au marché. J'ai acheté un smartphone au Capi et cela a changé ma vie. Elle est très bénéfique et très pratique. Je ne m'inquiète plus au problème de la batterie. Même si je quitte tôt, ma charge va durer toute la journée. Maman, nani azali awa? Tomato eza boni. Awa natie 500 francs. Oyo kuna 1000 francs. Maman Léa a fini ses ventes de la journée. Elle est prête pour rentrer à la maison. Elle appelle son mari. Allô chérie, tu as fini avec ton travail? Tu as pu récupérer l'enfant à l'école? Bisous. Bye. Maman Léa parle avec son mari au marché. Je suis satisfaite avec mon téléphone car je sais que j'ai une garantie d'1 année. Si le téléphone a un problème, bien sûr, je vais le faire réparer gratuitement dans le shop au Capi et je suis fière que cela est fait par l'un des fils du pays. Chaque jour, je donne le meilleur pour nourrir ma famille et Okapi est venu faciliter notre vie en mettant en notre disposition
des téléphones de bonne qualité à un prix abordable, défiant toute concurrence. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, si obinois, daimana shido tweneleye, na kimya bana piko, na mosala, totonga mboka koleka kitoko, na kimya bana Kongo, toyembani, loyembo londene ya lisa.